T'écoutes Think with Farah, épisode 161, et pour marquer ma dernière semaine dans la vingtaine, je vais te raconter les plus grosses erreurs que j'ai fait dans mon business ces dernières années. Allez, serre-toi un bon verre, un bon thé, un bon café, et je te souhaite une bonne écoute. T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, cet épisode arrive légèrement en retard cette semaine. Et en plus, c'est pas le sujet que j'ai annoncé à la fin de l'épisode de la semaine dernière, si tu l'as écouté il y a pas longtemps. C'est normal. Entre-temps, j'ai annoncé sur Instagram que j'allais avoir 30 ans ce week-end. Et donc, on m'a posé des questions et on m'a dit ce serait bien que tu fasses un épisode de podcast sur à quoi va ressembler la suite pour toi. Donc ça, ce sera, spoiler, l'épisode de la semaine prochaine du coup, parce que j'ai 30 ans le 24 et l'épisode sort lundi 25, donc ça va être le fun. Et entre-temps, j'ai aussi partagé que j'étais en période de bilan dans mon business. C'est un peu ce que je te partage lors des derniers épisodes. Je revois mes process, etc. Et en fait, pour être totalement transparente, je me rends compte que sur ces 2 dernières années, j'ai fait énormément de conneries. Mais un truc de ouf, au point où il y a des trucs où je suis obligée de tout effacer et recommencer à zéro. Et du coup, donc ce matin, par exemple, j'avais un coaching de groupe avec les clientes de mon mastermind, et c'est ce sur quoi on a travaillé. J'en ai parlé un petit peu en story hier, en l'occurrence, de façon totalement last minute, en mode « Ok, en fait, à la base, j'avais prévu de faire un épisode sur les croyances qu'on ne soupçonne pas, mais qui nous empêchent de passer au niveau supérieur. Mais en fait, en ce moment, je travaille sur ça, et c'est peut-être plus intéressant pour toi. Qu'est-ce que tu préfères ?» Et en gros, tout le monde a dit « Partage-nous toutes les erreurs que t'as faites. » Donc voilà. Entre-temps, il s'est passé plein de trucs. J'ai pas eu le temps d'enregistrer l'épisode. Je suis en train de l'enregistrer un mardi à 16h50, alors que l'épisode est censé normalement sortir le lundi à 6h du matin, c'est-à-dire hier à 6h. Bref. Dans cet épisode, je vais littéralement me foutre la honte et te raconter toutes les erreurs que j'ai faites en 2 ans afin que tu ne les fasses pas et que tu ne sois pas dans ma situation où 2 ans après, tu te retrouves à devoir tout effacer, recommencer à zéro et vouloir t'arracher la tête à te poser 8000 questions. Donc, c'est parti. Dans un épisode précédent, je t'avais mentionné le fait de ne pas confondre tes croyances et tes compétences. Là, c'est exactement ça. Dans mon business, j'ai complètement sous-estimé le pouvoir des automatisations parce que je croyais que c'était trop compliqué pour moi. Résultat, 2 ans après, j'ouvre les yeux et je me rends compte de tout le temps que j'ai perdu, tous les efforts que j'ai dépensés pour rien, alors qu'en 3 clics, c'était fait. Et là, j'entends des trucs de ouf, genre centraliser toutes mes transactions d'un côté, faire mes calculs pour mes déclarations comptables de l'autre, automatiser mes rappels, automatiser, bref, 8000 trucs. Où je savais pas que c'était possible, et en fait c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais en plus c'est pas si compliqué que ça, et j'ai même envie de dire c'est facile. En fait, t'as plusieurs niveaux de difficulté, c'est comme tout. Le truc c'est que comme dans ma tête, je m'étais dit c'est compliqué, je croyais que c'était compliqué, parce qu'au final on parle quand même des croyances, c'est un peu le thème de mon podcast, et j'ai envie de dire de ma mission sur cette planète avec toi.
Je croyais que c'était compliqué, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai même pas fait l'effort de me renseigner. Parce que dès le départ, je m'étais dit, c'est mort, j'y arriverai pas, donc mon cerveau a shut down et n'a même pas fait l'effort d'aller regarder. Alors qu'au final, là, moi j'ai pris plus confiance, plus d'expérience, etc. Je commence à m'y intéresser, j'ouvre YouTube. En 10 minutes, j'avais compris ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire, comment faire, etc. Autre erreur, ne pas fixer mes KPI avant de me lancer dans un projet. Alors, KPI, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme que les gens dans le marketing, dans le business de façon générale connaissent. C'est Key Performance Indicator, avec un super accent, on est d'accord. En gros, ce sont les éléments clés que tu vas vouloir analyser pour déterminer si tes actions fonctionnent ou pas. Une KPI, c'est par exemple le taux d'ouverture de tes emails, le taux de clic, le taux de conversion de ta page de vente, etc. C'est ce qu'on appelle des KPI. Et en fait, quand on prend pas le temps de faire ça, à la fin, on va commencer à analyser sa data, et déjà si on analyse sa data, pour commencer, mais quand on le fait, on va regarder un peu les infos de base qui ressortent, taux d'ouverture, taux de clic, blablabla, les infos de base qui apparaissent sur tes outils d'emailing par exemple, mais on va pas forcément aller beaucoup plus loin, et surtout, à un moment, on va peut-être avoir besoin d'une information, mais comme on l'a pas anticipé, on peut pas savoir. Du type, si tu organises une masterclass, un webinaire, t'as peut-être envie de savoir combien de personnes sont restées jusqu'à la fin, parce que tu sais à partir de quelle minute t'as commencé à faire ta promotion, du coup, à présenter ton offre, et t'as envie de savoir si les gens sont restés jusqu'à la fin ou pas. Pour savoir si en fait ton offre est adaptée ou pas, ou si t'as saoulé tout le monde. Mais tu peux pas savoir, puisque tu te l'es pas mis en KPI, et du coup tu sais pas comment aller chercher l'information. Pareil, peut-être que t'as envie de savoir d'où viennent tes clients. Sauf que comme tu l'as pas anticipé, t'as pas cherché comment faire pour savoir si les gens viennent de ton compte Instagram, s'ils viennent de tes mails, de ton podcast, de Google, etc. Parce que oui, c'est possible de faire ça. Sauf que, voilà, le problème c'est que parfois on croit que c'est trop compliqué, donc on ne le fait pas. Et on ne prend même pas le temps de se renseigner sur comment faire, surtout quand c'est quelque chose de technique. Le vrai problème, c'est que la technique, ça fait peur, et du coup tu crois que t'es pas capable, donc tu prends même pas le temps d'ouvrir Google ou d'ouvrir YouTube et de passer 10 minutes à juste prendre en main un outil et te rendre compte que finalement t'avais peur pour rien du tout. Et puis, il y a un truc que j'ai envie de dire aussi, on n'est pas en train de sauver des vies. Donc mon objectif avec cet épisode, c'est aussi de dédramatiser le fait de faire des conneries, et dédramatiser le fait de faire des conneries en public. Parce que quand j'ai fait plein d'erreurs, je vais te raconter notamment ce que j'ai fait au niveau de mes emails. La plupart du temps, les gens ne font même pas attention, pour être totalement transparente, et quand les gens font attention et qu'ils font l'effort de venir vers toi, souvent c'est 1 avec bienveillance, 2 avec humour. Donc en fait, ça n'a rien de grave, on n'est pas en train de sauver des vies. Parlant des emails, en l'occurrence, moi ce que j'ai fait quand je me suis lancée dans l'emailing il y a à peu près 2 ans, j'avais une compréhension de qu'est-ce qu'était un tunnel de vente, etc. parce que, à la base, j'étais quand même consultante en stratégie digitale, ce qui est un comble, mais c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Il y a plein de bonnes pratiques que j'ai transmises à mes clients, que j'ai apprises à mes clients, etc. et que je n'ai pas appliquées pour moi, parce que je sais pas, dans ma tête, c'était une évidence, ça allait être simple, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, je suis pas mieux que les autres, et du coup, je l'ai bien compris. Donc je me suis vraiment retrouvée dans le cas du cordonnier le plus mal chaussé en l'occurrence. Bref, j'ai mis en place des tunnels de vente, des séquences automatisées, etc., etc. Sauf qu'à l'époque, j'avais une vision très simple de ça, c'est-à-dire, il y a un freebie de masterclass, une séquence email de promotion, et basta. Sauf que j'avais pas anticipé qu'à terme, j'allais proposer plusieurs choses gratuites, j'allais proposer plusieurs produits payants, plusieurs options, etc. et qu'une même personne pouvait s'inscrire à plusieurs trucs gratuits. Et au final, recevoir plusieurs séquences en même temps. Et là, quand je me suis rendu compte, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est pas bon, ça !» Donc, faut que je commence à mettre mes filtres, exclure telle personne de telle liste, etc. Et j'ai commencé à m'emmêler les pinceaux, un truc de fou. Et si j'avais envie de corriger ça, en fait, il fallait que j'aille à la main retirer les personnes des séquences et tout, et c'était pas possible. À un moment, je me suis dit, ok, en fait, je vais mettre ça sur pause. Finalement, ça met sur pause les nouveaux, mais pas les anciens. Enfin bref, je te raconte pas le bazar technique. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, j'en suis où ? J'ai pris la décision de tout effacer et recommencer à zéro. Au moment où tu écoutes l'épisode, j'ai pas encore fait ça.
Donc sache que si tu reçois des mails un peu qui se superposent, tu sais pourquoi, mais c'est bientôt fini, t'inquiète. Et comme je t'ai dit, si tu te rends compte que tu fais des trucs comme ça, c'est pas grave. Parce que la plupart des gens restent en fait. Parce que ça fait plaisir aux gens de voir que tu fais des erreurs, parce que ça les rassure eux-mêmes et elles-mêmes en se disant « Ok, mais en fait c'est pas grave ». Parce que, en l'occurrence, quand tu fais des erreurs, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais quand même des trucs. Et au milieu de ces erreurs, t'accomplis des trucs, tu apprends des trucs, et en plus tu gagnes de l'argent et tu contribues à changer la vie de tes clientes, à changer le quotidien de tes clients, à apporter du beau, à leur permettre de vivre des beaux moments, des choses comme ça. Si tu t'autorises pas à faire des erreurs, si tu t'autorises pas à te lancer, tu peux pas faire ça. Je répète parce que c'est vraiment important en l'occurrence, si tu ne t'autorises pas à faire des erreurs, tu ne t'autorises pas à gagner plus d'argent et tu ne t'autorises pas à impacter plus de clients et de clientes. Donc en fait, t'es là, tu restes dans ton coin, t'es paniqué au moindre truc, tu n'envisages pas de solution, t'as peur de l'échec, t'as peur de faire des erreurs, donc tu te lances pas dans un truc qui a l'air trop compliqué, et au final, tu stagnes. Tu stagnes financièrement, tu stagnes en termes d'impact auprès des gens, alors que tu pourrais faire tellement plus que ça. Tiens, j'ai un autre lot d'erreurs à te partager. Je t'ai dit, j'en ai plein, alors je pense que tous ne vont pas tenir dans cet épisode, mais je vais te sortir les plus gros, les plus impactants et ceux sur lesquels je travaille vraiment en ce moment. Une erreur que j'ai faite dans tout ce qui est programme en ligne, formation en ligne, c'est d'anticiper le parcours pédagogique, mais pas le parcours réel. Je m'explique. Je suis formatrice en école de commerce depuis des années, et c'est un peu une déformation professionnelle, c'est ce que je disais à mes clientes ce matin, étant donné que j'enseigne, qu'en plus je me suis formée en ingénierie pédagogique, etc., j'ai une vision qui est très très orientée accomplissement, pédagogie, ludique, etc., etc. Donc je mets beaucoup d'efforts dans ma réflexion autour de ça, mais par contre, ça a été au détriment du parcours réel. C'est-à-dire que j'anticipais pas forcément les besoins que moi j'aurais eu auprès de mes clientes pour que le process soit fluide. Par exemple, j'ai pas eu d'email automatisé pour récolter des avis. Et pendant longtemps, j'avais des avis par-ci, par-là, je les perdais, fallait que je retrouve les messages, etc., etc. Et quand fallait recommencer à faire la promotion de mes offres, en fait j'étais en mode mais merde, ils sont où les retours de mes clients ? Parce que je sais que j'en ai, mais en fait, je les ai pas classés. Et ensuite, j'en ai, mais finalement, c'est venu d'eux-mêmes, et moi, j'ai pas posé des questions orientées, qui me permettent de comprendre concrètement qu'est-ce que ça a apporté. Donc ça, c'est des signes pour toi, de vraiment faire attention à ça, parce que sinon, tu vas le payer cher dans ton marketing après. Anticipe ces trucs-là. Anticipe ce qu'on appelle l'onboarding, anticipe l'accueil de tes clients, anticipe les relances, anticipe les emails d'encouragement, les messages pour demander des avis, les avant-après, etc. Et pour ça, faut que tu te questionnes par exemple sur les fameuses KPI. Quelles sont les informations pertinentes à connaître ? Comme ça, tu poses des questions pour récolter ces informations-là. Et ça marche pour les prestations de services aussi, c'est pas du tout uniquement pour les programmes et formations en ligne. Donc si je devais te faire un résumé, c'est vraiment 4 gros points. Après, si on rentre dans le détail, j'aurais 8000 trucs à te dire. Mais si ça t'intéresse, je veux bien que tu m'envoies un mail à hello@thinkwithfarah ou que tu m'envoies un DM, sur Instagram, pour me dire si t'as envie que je creuse le sujet. Mais là, on va vraiment faire short, sweet et impactant. Les 4 points, c'est 1, ne pas se renseigner sur les automatisations. S'il te plaît, ouvre Google, ouvre YouTube et pose des questions. Qu'est-ce que je peux automatiser ? Est-ce que je peux automatiser ci, ça, machin, truc ? Réfléchis. Il y a des outils, c'est facile à prendre en main. Te laisse pas stopper par je connais rien au digital. Parce que vraiment, t'as pas besoin. Donc, ne pas te renseigner sur les automatisations, je te jure, il y a des trucs qui sont possibles que tu ne soupçonnes même pas. Et le truc, c'est que si tu te renseignes pas, tu peux pas l'inventer, tu ne le sais pas. Donc ouvre Google, YouTube et fais tes recherches, ça va te sauver la vie, ça va te faire gagner du temps, ça va te permettre d'avoir plus d'impact et tu vas encore plus kiffer ta life. Deuxième point, ne pas identifier les données que tu as besoin d'analyser.
Oui, cette partie, elle est un peu challengeante, surtout si t'as pas l'habitude d'analyser ce que tu fais, que le marketing c'est nouveau pour toi, si je te dis taux de clic, taux d'ouverture, etc., c'est un peu... t'es en mode merde, je suis pas super à l'aise avec ces trucs-là. Si t'es pas super à l'aise avec ces trucs-là, je t'invite à te rapprocher de quelqu'un dont c'est le métier, de te rapprocher de mastermind. Le mien, en l'occurrence, réouvre ses portes cet été, ça ouvre 2 fois par an. Donc on peut entrer en contact là-dessus aussi. Mais je t'invite vraiment à mettre le nez dedans. Pas pour te dire que tu vas devenir un expert ou une experte en analyse de données, c'est pas le but, mais au moins pour savoir de quoi tu as besoin. Parce que sinon, tu vas continuer de passer à l'action, tu vas continuer d'avoir des résultats moyens, et tu vas continuer de pas savoir pourquoi. Et comme t'es pas en mesure, en fait, d'analyser d'un point de vue purement marketing et statistique, en fait, ton réflexe, ça va être quoi? Ça va être de douter de toi et de dire que tout ça, c'est ta faute. Alors que si tu avais pris le temps d'analyser juste les bonnes données, tu le prendrais pas personnellement. Tu te dirais pas je suis pas assez doué, c'est moi le problème, les gens ne veulent pas de moi, etc. Tu te dirais juste ah en fait c'est mes objets de mail qui sont pas assez bien rédigés mais le reste ça va. Parce qu'en fait j'ai un mauvais taux d'ouverture mais par contre les gens qui ouvrent ils cliquent. Ou alors j'ai des gens qui s'inscrivent à mon événement en ligne, c'est trop bien. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Ah, donc en fait, il aurait peut-être fallu que j'envoie un mail de rappel 10 minutes avant, 15 minutes avant, par exemple. Des choses comme ça. Et ça te permet de ne pas prendre les choses personnellement, mais juste d'identifier qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui a manqué, et te rendre compte que c'est jamais toi le problème. Donc, premier point, première erreur à ne pas faire, ne pas te renseigner sur les automatisations possibles. Deuxième point, ne pas identifier les KPI que tu as besoin d'analyser, donc les données clés en fait qui sont importantes. Troisième erreur, te lancer un peu trop vite dans tes tunnels de vente, tes automatisations, etc. et oublier qu'en fait, tu as des trucs qui peuvent se chevaucher entre eux. Je peux te donner un exemple qui ne concerne pas les mails, d'ailleurs, c'est aussi pour les publicités. Si tu fais plusieurs publicités pour plusieurs objectifs différents, mais aux mêmes cibles, ce qui se passe, c'est que tes publicités vont, ce qu'on appelle, se cannibaliser entre elles, et du coup, elles vont te coûter beaucoup plus cher que prévu. Et ça, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Donc j'ai brûlé de l'argent pour rien à cause de ça. Et pour être totalement transparente, là, on y va à fond. Quand je fais mes publicités pour mes challenges, mes masterclass, etc., en coût par prospect, on est entre 3,50€ et 4,50€ par prospect à peu près. Là, quand on avait fait cette erreur-là, on était monté à 7€ par prospect. 7€ un prospect. Un prospect, c'est quelqu'un qui n'est pas garanti de devenir client. C'est-à-dire, quand je dis brûler de l'argent, c'est brûler de l'argent. Donc voilà, maintenant, tu sais, tu anticipes. Et en dernier, tu vas aussi anticiper le parcours de tes clients, le parcours de tes prospects. Quand je dis parcours, c'est le parcours pédagogique d'un côté, c'est-à-dire comment tu peux offrir la meilleure expérience possible, quel support tu as besoin de proposer, est-ce que tu veux ajouter des tests de personnalité, est-ce que tu as besoin d'envoyer des guides avec les étapes à respecter, etc. en fonction de si tu es dans de l'accompagnement en ligne ou dans de la prestation de service. Pareil, si tu vends des produits, par exemple, est-ce qu'il y a une meilleure façon de prendre soin des produits que tu vends? Auquel cas, quelle est-elle? Ça vaut le coup d'informer ça une fois que la personne a acheté, enfin d'informer sur ça. Donc voilà, vraiment te poser des questions sur... quand je dis parcours pédagogique, ça fait très formation, accompagnement et tout, mais si tu vends des produits, ça marche aussi. Ce serait comment la personne peut prendre soin de ce qu'elle achète, comment elle peut en profiter correctement, etc. Et aussi, bien sûr, le parcours réel. À quel moment je demande un avis sur la personne, un retour d'expérience? À quel moment je la relance, par exemple, si la personne, je sais pas moi, elle doit payer en plusieurs fois, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, je t'ai ouvert pas mal de cases, et tu vas avoir pas mal de boulot, je pense. Donc tout pareil, si t'as envie que je creuse le sujet dans d'autres épisodes de podcast, fais-moi signe sur Instagram @thinkwithfarah ou par email à hello@thinkwithfarah.com. Et si t'es au stade où t'as profondément envie de restructurer ton business, set you up for success, préparer ta croissance et juste repartir sur une bonne base, sortir de l'auto-sabotage et y aller à fond,
Je réouvre des places en coaching individuel cet été. Ça va arriver très vite, on est déjà au mois de mars, donc je te dépose ça là. Si t'es inscrit ou inscrite à ma liste email, tu seras informé en temps voulu. Si t'es sur Instagram, tu seras informé également. Et sinon, il est temps de le faire, donc je te mets les liens dans la description de l'épisode. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. La semaine prochaine, on va parler cette fois-ci de qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je me souhaite, qu'est-ce que je veux manifester pour l'année à venir. Je m'apprête à passer une dizaine. Et même si ça fait des mois que je dis que je suis super cool, à l'aise, j'ai trop hâte et tout, le fait est que je ressens réellement le shift énergétique qui est en train de se passer. Et c'est assez impressionnant à vivre. Et bon, ça va être un peu comme cette semaine, mais je n'ai pas envie d'enregistrer du coup cet épisode en avance parce que j'ai envie de démarrer l'épisode en disant « j'ai 30 ans » et je peux pas faire ça avant dimanche prochain. Donc ce sera aussi un épisode last minute. J'espère qu'il sortira pas en retard par contre, donc tu l'auras même chose, normalement lundi 25, au pire mardi 26. Quant à l'épisode du jour, si il t'a aidé, si ça t'a retourné le cerveau et que t'es en train de bader, ça t'a aidé, ok? Si c'est le cas, je t'invite à le partager en story, me taguer @thinkwithfarah, le partager à tes meilleurs potes entrepreneurs que t'as envie de tirer vers le haut avec toi, et puis de me mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute et un avis sur Apple Podcast si t'es sur la sphère Apple. Sur ce, je te souhaite une bonne intégration, une très belle journée, et puis je te dis à la semaine prochaine.